Deux silhouettes avançaient dans le silence blanc, comme deux ombres perdues dans un monde sans contour. Un vieil homme et sa femme s'appuyant l'un sur l'autre, tandis que le vent arrachait des gerbes de neige sur la route de montagne. Leur manteau était trop fin, leur espoir encore plus fragile. Personne n'aurait dû les voir là, au milieu d'un paysage où même la nature semblait s'être retirée. À plusieurs kilomètres de là, un ancien soldat de la Navy, Jonas Hale, roulait dans la même tempête à bord d'un vieux pick-up. Il ne poursuivait ni destination, ni avenir. Il fuyait seulement les fantômes qu'il portait en lui. À ses côtés, son berger allemand, Arro, seul compagnon encore capable de lui rappeler qu'il appartenait à ce monde. Jonas pensait avoir laissé derrière lui tout ce qui ressemblait à un acte de sauvetage, jusqu'à ce que ses phares percent l'opacité du blizzard et dévoilent deux êtres trop fragiles pour continuer leur marche. Ce qui allait suivre prouverait qu'au cœur des tempêtes les plus glaciales, la miséricorde parvient toujours à retrouver ceux qui se sont égarés. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La neige glissait entre les vallées de Blue Ridge, en Caroline du Nord, comme une fine poussière céleste. Le ciel, lourd et gris, écrasait les montagnes, effaçant leur sommet derrière une tenture de vent et de glace. Les routes étaient désertes, longues bandes gelées, serpentant dans un paysage vidé de ses couleurs. Sur l'une d'elles, un vieux pick-up Ford avançait lentement, son moteur ronronnant comme un cœur fatigué, ses phares tremblant dans la tempête. À l'intérieur, Jonas Hale tenait le volant avec des gants usés. 38 ans, mais marqués par des cicatrices que le temps n'avait pas laissées. Le combat les avait gravées pour lui. Ses traits anguleux reflétaient une discipline rigide, un contrôle permanent. Une barbe sombre, irrégulière, encadrait sa mâchoire, traversée par des mèches grises dans ses cheveux noirs. Sa posture restait droite, presque militaire, mais ses yeux, un gris d'acier, portait la lueur de quelqu'un qui avait vu trop de choses pour croire encore à la clémence du monde. L'habitacle sentait le cuir usé, le métal froid et la solitude. Sur le siège passager, Arro, 4 ans, observait le monde au-delà du pare-brise. Sa fourrure noire et beige brillait sous la lumière du tableau de bord, et une fine cicatrice sur son flanc rappelait les opérations qu'ils avaient menées ensemble au Moyen-Orient. Arro n'était pas simplement dressé, il était tout ce qui permettait à Jonas de rester dans le présent. Jonas roulait sans but. Depuis qu'il avait quitté la Navy, continuer à avancer était devenu sa seule défense contre les souvenirs qui le dévoraient dès qu'il s'arrêtait. Une mission surtout l'obsédait, l'explosion, la fumée et la perte de son coéquipier et meilleur ami, Samuel Briggs. Il entendait encore sa dernière phrase à travers le grésillement de la radio défaillante. « Si tu t'en sors, Hale, sauve quelque chose, ne laisse pas le monde te geler complètement. » La mâchoire de Jonas se crispa. Il avait sauvé des vies sur le terrain, mais pas celle de Samuel. Pas son mariage, pas la sienne. Sa vie, depuis la guerre, ressemblait à un hiver qui refusait de finir. Les essuie-glaces grinçaient contre le pare-brise, essayant vainement de repousser la neige. Une alerte météo grésilla à la radio, annonçant une visibilité quasi nulle. Jonas l'éteignit. Au moins, le silence ne donnait pas d'ordre. Arro grogna doucement, une vibration grave. Ses oreilles se dressèrent, son regard se figea vers l'avant. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura Jonas. Puis il les vit, deux formes indistinctes, perdues dans le blanc. Jonas se redressa, plissa les yeux, d'abord des ombres floues, puis à mesure que le pick-up s'approchait, ces silhouettes prirent forme. Un vieil homme et une femme âgée, marchant bras dessus, bras dessous, luttant contre le vent. L'homme avançait avec lenteur, chaque pas semblant peser une tonne. Il portait un manteau gris, trop léger pour ce froid. Son visage, marqué de rides profondes, dépassait d'un bonnet de laine. Une canne s'enfonçait dans la neige à chaque pas. À ses côtés, la femme, plus petite, voyait ses cheveux argentés fouetter son visage. Elle tenait une petite sacoche en toile contre sa poitrine, comme si elle contenait quelque chose de vital. Jonas ralentit, son cœur se serrant. Personne ne devrait se trouver ici. Le village le plus proche était à plus de 20 kilomètres. Le vieil homme trébucha, la femme s'accrocha. Même à travers le pare-brise, Jonas percevait leur tremblement, la fatigue dans leurs mains, la faiblesse qui menaçait de les briser. Il freina brusquement. Les pneus glissèrent, puis accrochaient la glace. Le pick-up s'immobilisa à quelques mètres d'eux. Jonas resta un instant immobile, le souffle suspendu. Il semblait si fragile,
presque irréel. Il ouvrit la portière, le vent glacial lui mordit le visage. Haro sauta à ses côtés, alerte. Jonas cria « Hé, est-ce que ça va? Vous avez besoin d'aide ?» Le couple se figea. Le vieil homme plissa les yeux à travers la neige. « On va bien », répondit-il d'une voix rauque. « On essaie juste de rejoindre la ville. » « La ville est 15 miles derrière vous, » dit Jonas en pointant du doigt. « Vous ne survivrez pas 1 heure de plus dans ce blizzard. » La femme inspira faiblement, ses lèvres bleutées tremblant. « Nous n'avions pas le choix. Son médicament pour le cœur, il n'en a plus. On espérait que quelqu'un passerait. » Jonas s'approcha, lampe baissée. « Il y a une petite cabane à quelques kilomètres d'ici. Vous pouvez vous y réchauffer. » Le vieil homme secoua la tête avec obstination. « On ne veut déranger personne, on va se débrouiller. » Jonas reconnut immédiatement cette fierté, celle des soldats qui refusent qu'on les porte même à l'agonie. Il se pencha légèrement, plongeant son regard dans celui du vieil homme. « Monsieur, ce n'est pas une question de déranger, c'est une question de survivre. » La femme serra plus fort le bras de son mari. La neige s'accrochait aux cils de Jonas à la fourrure d'Haro. Haro fit un pas en avant, calme mais assuré, comme pour dire qu'il pouvait lui faire confiance. La femme fixa Haro, puis Jonas. Il dit doucement « Je m'appelle Jonas Hale. J'habite juste un peu plus haut sur la crête. Laissez-moi vous aider. » Le vieil homme hésita. Sa femme murmura « Perry, s'il te plaît. » Les épaules du vieil homme s'affaissèrent. Jonas tendit les bras. « Venez, personne ne survit seul. » Et durant un instant, même la tempête sembla retenir son souffle. Le retour vers la cabane fut lent, presque périlleux. Le pick-up avançait en gémissant, ses pneus mordant la neige tassée, ses phares éclaboussant de lumière un blizzard devenu presque solide. Dans l'habitacle, l'air s'embua vite. 4 respirations, 4 présences, une chaleur fragile contre l'hiver rugissant. Perry Braillard, affaissé dans le siège passager, respirait par à-coups. Ses mains tremblaient malgré les gants et ses lèvres avaient pris une couleur inquiétante. À l'arrière, sa femme Hélène gardait ses doigts glacés sur l'avant-bras de son mari, murmurant des mots doux sans s'arrêter, comme si sa voix seule pouvait empêcher son cœur de s'essouffler. Elle était menue, presque frêle sous ses couches de laine, mais quelque chose dans sa présence évoquait une résistance silencieuse, celle de ceux qui ont passé une vie entière à tenir les autres debout. Ses yeux suivaient chaque respiration de Perry, chaque micro-hésitation dans son souffle. Haro occupait l'espace entre les 2 sièges avant, le museau tendu vers Perry. Le chien reniflait l'air, inquiet, ressentant plus vite que quiconque la faiblesse du vieil homme. Jonas lui passa brièvement la main sur la tête. « Ça va, mon grand, on y est presque. » Il ne savait plus s'il parlait au chien ou à lui-même. La cabane apparut au détour d'un chemin, moitié ensevelie sous des congères. Une petite construction de bois sombre, avec un toit incliné d'où tombaient des gerbes de neige, comme si elle exhalait lentement après avoir retenu son souffle toute la nuit. Les fenêtres, sombres, reflétaient à peine la lumière des phares. Jonas coupa le moteur et le silence pénétra aussitôt l'habitacle, seulement rompu par les rafales de vent. Il descendit, fit le tour du pick-up pour ouvrir la porte à Hélène. « Attention, le sol glisse un peu. » Elle hésita puis prit sa main. Ses doigts étaient si froids que Jonas en eut un frisson. « Merci, monsieur Hale, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous êtes là ?» répondit simplement Jonas. « C'est tout ce qui compte. » Perry tenta de descendre seul, murmurant d'une voix farouche. « Je peux marcher. » Mais ses jambes fléchirent aussitôt. Jonas le rattrapa par le bras. « Doucement, je vous ai. »« Vieille carcasse !» marmonna Perry avec un sourire honteux. « Ça arrive au meilleur, » répondit Jonas. À l'intérieur, la cabane était glaciale, l'air immobile et lourd. L'endroit portait l'odeur du bois ancien, du silence et d'un temps arrêté. Jonas posa Perry dans un fauteuil usé près de la cheminée. Hélène tomba à genoux à ses côtés, tenant ses mains entre les siennes pour y insuffler un peu de chaleur. Haro s'installa près d'eux, posture de garde, oreilles relevées. Jonas alluma le feu d'un geste précis. Les premières flammes naquirent, timides, puis se mirent à danser et à projeter une lumière chaude sur les murs. Il dégagea un vieux plaid d'un coffre et le posa sur les jambes de Perry. « Ça va aller ?» dit-il en ajustant la couverture. Hélène releva les yeux vers lui, humide mais reconnaissant. « Vous vivez ici depuis longtemps ?» Jonas secoua la tête. « Non, cette cabane appartient à ma famille. Mes parents l'ont construite il y a plus de 30 ans. Je viens m'y réfugier de temps en temps. »« Pour fuir ?» demanda Perry doucement. Jonas resta un instant silencieux puis répondit « Pour respirer. »
Hélène baissa les yeux vers la bague fine qu'elle portait, presque effacée par le temps. « C'est un endroit paisible. On dirait que la montagne veille encore sur vous. » Jonas sourit faiblement. « Elle veille quand elle veut bien. D'autres jours, elle vous avalerait sans même que vous ayez le temps de prier. » Pendant que le feu gagnait de la force, Jonas prépara une soupe chaude avec une boîte qu'il avait trouvée dans le garde-manger. Le parfum simple mais réconfortant du bouillon envahit la pièce. Hélène aida Perry à manger, soutenant sa main tremblante. « Doucement, mon amour, » murmura-t-elle. « Tu te réchauffes déjà. » Perry souffla, sa voix fragile. « Je t'avais dit qu'on aurait dû rester chez ta sœur. Et manquer notre rendez-vous avec ce brave jeune homme ? Jamais, » répondit Hélène avec un sourire tendre. Jonas détourna le regard, gêné, comme si un éclat trop intime venait de briller devant lui. Son attention fut attirée par un objet sur la cheminée, une vieille boîte en bois. Ses doigts la reconnurent malgré les années. C'était celle que son père, Robert Hale, avait toujours gardée près du feu. Jonas l'ouvrit. À l'intérieur, le vieux chronomètre à gousset de son père, fendu, silencieux. La gravure au dos disait « À Robert pour le temps bien donné ». Hélène s'approcha. « C'était à votre père ?» Jonas hocha la tête. « Oui, il disait que cette montre l'aidait à rester stable quand tout le reste s'effondrait autour de lui. » Perry eut un sourire pâle. Il avait raison, il faut s'accrocher à ce qu'on peut. La soirée avança. Perry s'assoupit, sa respiration devenant régulière. Hélène, épuisée, finit par s'asseoir sur le vieux canapé. Jonas resta près du feu, les coudes sur les genoux, le regard perdu dans les flammes. Hélène murmura soudain « Robert ?» Jonas se retourna surpris. « Pardon ?» Hélène cligna des yeux, confuse. « Je suis désolé, monsieur Hale, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. » « Pas de souci, vous étiez fatigué. » Perry ouvrit les yeux. « C'est les souvenirs qui jouent un détour, » expliqua-t-il doucement. Le docteur dit que c'est une forme légère de perte de mémoire. Certains jours, elle voit clair, d'autres, elle retourne dans le passé. Ça arrive à beaucoup de personnes après un certain âge, répondit Jonas. Ce n'est pas sa faute. Le lendemain matin, un rayon de soleil pâle traversa les vitres givrées. Hélène se réveilla la première. Elle regarda autour d'elle, puis sourit à Jonas. « Vous êtes resté près du feu toute la nuit ? » « Fallait surveiller les braises, » répondit-il. « Et vous deux ? » « Vous êtes un homme bon, » murmura-t-elle. « Je ne sais pas pour ça, » répondit Jonas. « Mais j'essaye. » Perry, beaucoup plus lucide que la veille, reprit « Vous étiez soldat, n'est-ce pas ? Je reconnais ces écussons sur votre manteau. » Jonas acquiesça. « Oui, Syl, il y a longtemps. »« On ne quitte jamais vraiment la mer, ni la guerre, » dit Perry d'un ton grave. « Je servais aussi. Un autre siècle, un autre uniforme. » Jonas eut un sourire triste. « Je crois qu'on porte tous quelque chose. » Harrow s'approcha alors d'une vieille valise près du fauteuil. Il renifla, poussa un grognement faible. « Qu'est-ce que tu as trouvé, mon grand ?» Jonas ouvrit la valise. À l'intérieur, des dizaines de lettres soigneusement attachées par un ruban bleu et un journal usé. L'odeur du papier ancien remplit la pièce. « C'est à vous, Perry ?» demanda Jonas. « Oui, des lettres que j'ai écrites à Hélène quand j'étais en mer. Parfois je pouvais les envoyer, parfois non, mais je les écrivais quand même. » Jonas délia un paquet et lut à voix basse l'un des passages. « Ma très chère Hélène, si jamais tu te retrouves perdue dans une tempête, je marcherai à travers le froid pour te retrouver. Comme le jour où nos chemins se sont croisés. » La gorge de Jonas se serra. Hélène ferma les yeux, un sourire tremblant sur les lèvres. Il écrivait si bien, je me souviens du bruit des vagues quand je lisais ces mots. Jonas referma délicatement la lettre. Il ressentait une admiration profonde pour cet amour capable de survivre aux distances, au temps, aux guerres. Un amour qu'il n'avait jamais réussi à construire. La journée passa doucement. Perry dormit beaucoup. Hélène fredonnait un air ancien en pliant la couverture. Jonas répara une fenêtre qui laissait passer trop d'air, nettoya le poêle et garda le feu vivant. Pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui semblait plus hostile. À la tombée du soir, Jonas resta seul devant la cheminée, le chronomètre de son père dans la main. Il murmura « Si tu voulais que je sauve quelque chose, Sam, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est eux. » Le feu crépita. Harrow posa sa tête sur ses genoux. Jonas baissa les yeux vers lui. « On les aide, d'accord ?» La réponse fut un battement de queue. Le lendemain, la montagne semblait retenir son souffle. Le vent s'était calmé, mais un voile de froid tenace recouvrait chaque branche, chaque pierre, chaque pas dehors. Jonas se tenait près de la fenêtre, une tasse de café brûlant entre les mains. Harrow dormait à moitié à ses pieds, sa respiration lente formant de petites volutes dans l'air encore frais de la pièce.
Les flammes dansaient dans l'âtre, illuminant les vieilles poutres et le mobilier usé. Derrière lui, Hélène commençait à bouger sous les couvertures. Elle s'assit lentement, clignant des yeux, avant de sourire doucement en voyant Jonas. « Vous êtes déjà debout, monsieur Hale ?» demanda-t-elle. Jonas haussa les épaules. « Vieille habitude, j'aime voir le jour se lever. »« Et surveiller le feu ?» ajouta-t-elle. « On dirait que vous ne dormez jamais vraiment. »« Je dors, juste par fragments, » répondit-il avec un demi-sourire. Le parquet grinça légèrement. Perry se réveillait aussi. Il leva la tête, les paupières lourdes, mais ses yeux brillaient d'une lueur plus stable que la veille. « On dirait que vous faites votre ronde, monsieur Hale, dit-il d'une voix encore rauque. Je vérifie que la montagne ne tente rien contre nous, plaisanta Jonas. Perry rit doucement. Si elle veut nous avoir, elle trouvera un moyen, mais je crois qu'elle vous respecte. Jonas servit 3 bols d'avoine chaude avec un peu de sucre brun. Hélène le remercia d'un sourire sincère. Elle posa sa main sur celle de Perry, l'air rassurant. « Comment te sens-tu, mon cœur ?»« Mieux qu'hier, répondit-il, mais pas assez pour courir un marathon. Personne ne court ici, dit Jonas. On survit déjà très bien en marchant. Pendant qu'il mangeait, Haro s'approcha de la vieille valise laissée près du fauteuil. Il la renifla, puis donna un petit coup de museau comme s'il cherchait à attirer l'attention. Jonas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as encore trouvé, toi ?» Hélène sourit. « Il est si intelligent. On dirait qu'il sent quand quelque chose a de l'importance. » Jonas ouvrit la valise. Sous les lettres et le journal, un petit carnet en cuir était glissé dans une pochette. Il l'examina, surpris. « Ce n'était pas là hier soir ?» Perry pencha légèrement la tête. « Oh, ça !» C'était mon journal de bord personnel quand j'étais sur le Northwind, le destroyer. Je pensais l'avoir perdu il y a des années. Hélène porta une main à sa bouche. Je ne savais même plus qu'il existait encore. Jonas lui tendit l'objet. « Vous voulez le relire ?» Perry secoua la tête. « Pas encore, c'est drôle. Certains souvenirs, il vaut mieux les laisser dormir un peu. » Mais c'était trop tard pour Jonas. Quelque chose dans le carnet l'intriguait. Une page dépassait légèrement une feuille pliée. Il l'ouvrit. L'écriture était nette et penchée, soigneuse. Une main jeune, probablement la sienne à l'époque. Jonas lut silencieusement, jusqu'à ce que Perry l'interrompe. « Vous pouvez lire à voix haute, ce n'est pas un secret militaire. » Jonas inspira et lut « 22 décembre 1952. La mer est immense et pourtant, parfois, je me sens plus prisonnier que libre. Hélène me manque. J'ai peur qu'un jour elle se lasse d'attendre. Je voudrais pouvoir rentrer et lui dire que je la vois dans chaque lever de soleil. Si je reviens, je veux lui construire une maison près des montagnes, un endroit où elle n'aura plus jamais froid. » Hélène, les yeux brillants, porta ses doigts à ses lèvres. « Perry, tu m'as jamais dit ça. » Perry sourit doucement. « Parce que je ne suis jamais parvenu à poser de mots aussi beaux une fois revenu à terre. » Jonas referma le carnet avec délicatesse. « Vous aviez le cœur d'un poète, monsieur Briard. » La matinée passa lentement. Perry avait besoin de repos, mais refusait de rester immobile. Il se leva pour observer la vieille horloge murale arrêtée depuis bien longtemps. Jonas l'avait toujours vue ainsi, figée à 12:06. « Une horloge comme celle-là, » murmura Perry. « C'est un chef-d'œuvre même quand elle ne fonctionne plus. Elle est cassée depuis que je suis enfant, » dit Jonas. « Mon père n'a jamais pris le temps de la réparer. Ou peut-être qu'il voulait qu'elle reste comme ça. »« Rien n'est fait pour rester figé, » répondit Perry. « Passez-moi un tournevis. » Jonas hésita. « Vous êtes sûr d'être assez en forme ?»« Oh, ne me retirez pas mes derniers sétalents, » répliqua Perry avec un sourire malicieux. « Je sais réparer des horloges depuis que je suis adolescent. » Jonas alla chercher la boîte à outils. Hélène commenta « S'il décide de réparer quelque chose, mieux vaut le laisser faire. » Il n'a jamais pu résister à un mécanisme muet. Perry se mit à l'œuvre, lentement, mais avec une étonnante précision. Il retira la vitre, inspecta l'intérieur, nettoya les engrenages. Jonas observait, impressionné. « Vous avez fait ça toute votre vie ?»« Non, répondit Perry. Mais en mer, on apprend à réparer tout ce qui peut vous retenir en vie. Une horloge, c'est comme un cœur. Il suffit parfois de débloquer un engrenage pour lui redonner un rythme. » Après plusieurs minutes, un petit clic résonna. Perry tourna la clé, l'horloge vibra, puis un léger tic emplit la pièce. Haro leva la tête, intrigué. Hélène applaudit doucement. « Oh, Perry, tu l'as fait !» Elle revit. Jonas resta silencieux. Un souffle lui manqua, comme si quelque chose en lui avait été secoué. Je n'avais jamais entendu cette horloge fonctionner, pas une seule fois. Perry posa une main sur l'épaule de Jonas. Parfois, le temps s'arrête pour nous laisser reprendre notre souffle, puis il repart quand on est prêt.
Le reste de la journée se déroula dans une tranquillité rare. Jonas colmata une fissure dans le mur avec un vieux mélange de résine et de sciure. Hélène chantonnait une vieille mélodie du sud, une berceuse qui semblait danser avec le crépitement du feu. Perry se reposait mais gardait toujours un œil sur Jonas, comme s'il voulait s'assurer qu'il ne portait plus tout son passé seul. Dans l'après-midi, Jonas décida d'aller voir l'extérieur pour vérifier les dégâts de la tempête. « Je vais juste jeter un coup d'œil, Haro vient avec moi. »« Faites attention, dit Hélène. Le sol doit être glissant. Je suis prudent, ne vous inquiétez pas. » Dehors, le vent était presque tombé. La neige étouffait les sons, donnant l'impression d'avancer dans un monde ouaté. Haro avançait en flairant tout, pattes plongées dans la poudreuse. Soudain, il s'arrêta, aboya doucement et regarda Jonas. « Qu'est-ce que tu as encore trouvé ?» Haro s'élança dans un sentier à moitié recouvert entre deux rangées de pins. Jonas le suivit. Le sentier débouchait sur une clairière où se trouvait un petit édifice de bois penché, une sorte d'ancien abri. Jonas sentit son cœur se serrer. « Le poste de secours de mon père » murmura-t-il. Je croyais qu'il avait disparu depuis des années. À l'intérieur, il trouva des restes. Une vieille couverture, un kit de premiers secours daté de 1979, un lanternon cabossé. Et sur le mur, une plaque de bois sculptée à la main. Jonas rapprocha la lanterne pour mieux lire. « Si tu trouves cet endroit, c'est que tu n'es pas perdu. Tu es juste arrivé au bon moment. » Les mots résonnèrent en lui comme un souvenir qu'il n'avait jamais su comprendre. Il resta là longtemps, Haro assis à côté de lui, jusqu'à ce que le froid le pousse à revenir à la cabane. Quand il entra, Perry leva les yeux. « Vous étiez préoccupé ? Vous avez trouvé quelque chose ?» Jonas hocha la tête. « Oui, un morceau de mon père que je pensais effacer. Il aidait des gens ici comme vous. » Hélène sourit. « Alors vous marchez dans ses traces. » Jonas regarda le feu. « Peut-être que je commence seulement à comprendre ce qu'il essayait de me transmettre. » Le soir s'installa. La tempête semblait enfin morte, remplacée par une paix fragile. L'horloge, maintenant vivante, rythmait la pièce d'un tic régulier. Perry se pencha légèrement vers Jonas. « Je crois que le monde essaie de vous ramener quelque part, monsieur Hale, peut-être pas à un lieu, mais à vous-même. » Jonas sentit sa gorge se serrer. « Je ne sais pas si je suis prêt. Alors, prenez le temps. Maintenant que l'horloge marche, vous en avez de nouveau. » Le troisième matin se leva avec une douceur presque irréelle. La tempête avait fini par s'épuiser, laissant derrière elle un paysage silencieux, comme lavé de toute agitation humaine. Le soleil, pâle mais présent, éclairait les montagnes recouvertes d'une épaisse couverture blanche. Jonas se tenait sur le perron de la cabane, inspirant l'air glacé qui piquait les poumons mais apaisait l'esprit. À ses pieds, Haro reniflait la neige fraîche, sa queue battant lentement contre le bois. Derrière eux, on entendait les murmures d'Hélène qui rangeait les couvertures et les raclements sourds de la chaise de Perry. C'était devenu leur petite musique du matin. Soudain, un bruit se glissa entre les arbres. Un moteur, puis le craquement de pneus tentant de se frayer un passage dans la neige. Jonas se redressa aussitôt. Haro aussi, oreilles levées. Le son se rapprocha jusqu'à ce qu'une silhouette sombre se dessine à travers les pins. Un large véhicule 4x4 aux couleurs du comté. Un vieux modèle Ford, équipé pour les hivers rudes. Un homme en descendit, emmitouflé dans un lourd manteau brun. Il avançait avec assurance malgré la glace, son pas large et ferme. Jonas reconnut l'uniforme avant de distinguer le visage. Un shérif. L'homme leva une main en guise de salut. « Bonjour là-haut, vous êtes Jonas Hale ?»« C'est moi, » répondit Jonas en descendant les marches. « Et vous êtes ?» L'homme sourit, moustache grisonnante sous un regard vif. « Shérif Martin Conway. On m'a signalé que 2 personnes âgées manquaient à l'appel depuis 3 jours. Leurs familles étaient paniquées. Vous les auriez vus par hasard ?» Jonas hocha la tête. « Ils sont ici. Ils avaient essayé de rejoindre la ville quand la tempête les a coincés. Ils n'auraient pas tenu longtemps dehors. » Conway soupira soulagé. « Eh bien, que le ciel vous bénisse, monsieur Hale. On craignait de les retrouver bien plus loin, ou pas du tout. » Hélène apparut sur le seuil, un châle serré autour des épaules. « Oh, merci, mon Dieu. Quelqu'un est venu. » Le shérif s'inclina légèrement. « Madame Brouillard, c'est un miracle que vous soyez encore debout. Vous avez donné une belle frayeur à votre famille. » Perry, aidé par Jonas, sortit à son tour. « Je suis toujours là, dit-il, un sourire têtu aux lèvres. Une vieille carcasse, mais une carcasse tenace. » Conway hocha la tête. « Et vous avez eu la chance de tomber sur le bon soldat. » Jonas leva un sourcil. « Comment savez-vous que j'étais soldat ? Je reconnais les postures. »
Et j'ai moi-même un œil pour ce genre de choses après 20 ans de service avant d'être shérif. Le shérif entra dans la cabane pour se réchauffer tandis qu'il discutait. Hélène lui servit du thé brûlant. Harrow resta tout près de Jonas, le scrutant. Comme toujours, le chien sentait quand quelque chose d'important était en train de se jouer. « Je dois vous prévenir », dit Conway en retirant ses gants. « La route principale est totalement impraticable. Une avalanche de glace a balayé le flanc gauche de la montagne la nuit dernière, impossible de descendre en voiture avant plusieurs jours. » Hélène porta une main à sa bouche. « Oh non, notre fille doit être morte d'inquiétude. » Conway sourit. « Je peux au moins la contacter par radio depuis mon véhicule. Elle saura que vous êtes vivant. C'est déjà beaucoup. » Pendant que le shérif sortait vérifier ses transmissions, Jonas jeta un regard à Perry. « Vous vous sentez assez fort pour attendre quelques jours de plus ici ?» Perry haussa les épaules. « Tant que tu tiens le feu allumé, je tiendrai aussi. »« Je peux faire ça ?» répondit Jonas. Le shérif revint quelques minutes plus tard. « Radio brouillée. Je vais devoir descendre d'ici à pied sur une partie du chemin pour capter quelque chose, mais je suis venu avec mes équipements d'hiver. Je m'en sortirai. » Il serra la main de Jonas. « Gardez-les en vie encore un peu. Vous avez déjà fait le plus dur. » Jonas regarda l'homme descendre la pente. Harrow grogna doucement, comme pour dire « Reste alerte. »« Je sais, » murmura Jonas. « Ce n'est pas fini. » L'après-midi tomba lentement. Hélène s'était remise à ranger, Perry somnolait devant le feu, et Jonas entretenait l'âtre comme si la vie de tout le monde en dépendait. Peut-être était-ce vrai. La chaleur dans la cabane était devenue une force vivante. Elle battait au rythme régulier de l'horloge que Perry avait réparée. Tic, tic, tic. Ce son, Jonas l'écoutait presque religieusement. De temps en temps, son regard se perdait sur le vieux chronomètre hérité de son père. Il le tenait dans sa main, l'ouvrant, le fermant, le retournant, comme s'il cherchait dans les engrenages une réponse qu'il n'avait jamais su formuler. Hélène le surprit à le regarder. « Il appartenait à votre père, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Vous lui ressemblez ?» Jonas hésita. « Je pensais que non, mais il aidait des gens ici. Il a construit un abri de secours plus haut. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. Il n'était peut-être pas fuyant comme je croyais. Peut-être qu'il donnait plus qu'il ne parlait. » Hélène sourit doucement. « Certains hommes aiment en silence. Leur cœur fait le travail que les mots n'arrivent pas à dire. » Jonas déglutit. Touché. Peut-être qu'il essayait de m'enseigner ça. Peut-être que vous êtes en train de l'apprendre, Jonas. C'était bien la première fois qu'elle disait son prénom. Cela sonna en lui comme une accolade invisible. La soirée arriva. Perry, un peu plus reposé, s'assit près de Jonas pendant qu'Hélène rangeait des tasses. « Vous savez, monsieur Hale, dit-il, je croyais que la montagne allait nous prendre. Je crois que si vous n'aviez pas été là... » Jonas leva la main. « Pas besoin de continuer. Vous êtes là. C'est tout ce qui compte. » Peut-être, mais vous avez fait ce que les bons hommes font. Vous avez arrêté votre route pour nous. Jonas regarda les flammes. Un ami m'a demandé de sauver quelque chose avant de mourir. Peut-être que je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. La pluie de silence qui suivit fut interrompue par Harrow, qui se redressa d'un coup, oreilles dressées, grognement bas. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demanda Jonas. Harrow fixa la porte, puis un bruit retentit. Des pas écrasant la neige, Jonas se leva d'un bond, attrapa sa lampe. Hélène recula d'1 mètre. Perry s'agrippa à l'accoudoir. Un instant plus tard, on frappa à la porte. 3 coups, puissants, rythmiques, Jonas ouvrit. Le shérif Conway se tenait là, trempé de neige, essoufflé, le visage grave. « Hale, dit-il en reprenant son souffle, vous devez venir voir ça, c'est important, très important. » Le shérif Conway tenait encore son souffle, la neige accrochée à sa moustache grise comme des cristaux d'alerte. Ses yeux pâles, d'ordinaire calmes, trahissait une urgence nouvelle. Jonas ouvrit la porte en grand pour le laisser entrer. Harrow, tendu comme un arc, restait immobile, observant chaque mouvement. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Jonas, la voix basse mais ferme. Conway essuya son front avec sa manche. « La radio finit par passer quand je suis descendu au niveau du ravin. J'ai pu contacter la famille Braillard. Ils sont soulagés, mais ce n'est pas tout. » Il marqua une pause, son regard glissant vers le couple. Hélène serra la main de Perry, prête à entendre le pire. Le shérif reprit. « Un autre appel nous est parvenu. Certains habitants du hameau de Ridgebend essaient de monter à travers la montagne. Ils étaient convaincus que l'une des anciennes routes serait praticable. Ils se sont trompés. Leur véhicule est coincé dans une ornière de glace, 3 adultes, un enfant. Et la température chute de nouveau. » Hélène porta une main à sa bouche. « Oh Seigneur !» Perry soupira. « Ils n'ont aucune chance sans aide. » Conway hocha la tête. « Exact. Et mes hommes ne peuvent pas monter. Les équipes de secours sont bloquées derrière un glissement de terrain. »
Moi, je peux tenter l'ascension, mais je n'y arriverai pas seul avant la tombée de la nuit. » Son regard se tourna vers Jonas. « J'ai besoin de quelqu'un qui connaît ce coin, de quelqu'un qui sait se déplacer dans la neige et d'un chien qui peut flairer une piste. » Harro se redressa aussitôt, comme si son nom avait été prononcé. Jonas fronça les sourcils. « Vous voulez qu'on les retrouve, dans ce froid, sans visibilité ? Je ne vous l'ordonne pas, Hale. Mais je vous le demande, si quelqu'un peut les retrouver avant la nuit, c'est vous. » Hélène posa sa main sur le bras de Jonas. « Vous nous avez déjà sauvés. Je ne peux pas vous demander de repartir là-dedans. » Jonas secoua la tête doucement. « Vous ne me le demandez pas, Madame Braillard. La question c'est, est-ce que je peux rester là à ne rien faire ?» Perry le fixa longuement. « Je crois que vous avez déjà la réponse. » Jonas prit son manteau, attrapa son sac de survie et son harnais pour Harro. « Shérif, on part dans 5 minutes. » Conway hocha la tête. « Je savais que vous diriez ça. » Ils quittèrent la cabane quelques minutes plus tard, laissant Perry et Helen devant le feu, inquiets mais silencieusement fiers. Harro marchait à côté de Jonas, près comme à l'époque où il traversait des zones de combat dans des pays brûlés par le soleil. Cette fois, c'était la neige qui les testait. Conway ouvrait la marche, son fusil de détresse attaché dans son dos. Le vent se levait, léger pour l'instant, mais annonciateur d'un nouveau front froid. Ils sont coincés à environ 2 kilomètres d'ici, sur une ancienne piste forestière. Je pensais que cette route était condamnée depuis 10 ans. Mais apparemment, certains se sont dit qu'elle tiendrait encore un hiver. Jonas jeta un œil aux traces de pas qui se formaient derrière eux. Une mauvaise décision peut devenir un piège très vite. Harro renifla le sol, puis leva la tête, oreille dressée. Jonas s'accroupit. « Tu sens quelque chose ?» Le chien répondit par un grognement bref, puis se mit à avancer plus vite. Conway plissa les yeux. « Je crois que votre compagnon veut nous montrer quelque chose. » Ils suivirent le chien jusqu'à un endroit où la neige était étrangement tassée. Jonas s'agenouilla. « Ici, quelqu'un est passé. Il y a moins de 2 heures. Un adulte. Une démarche hésitante. » Conway confirma. « Probablement un des passagers qui a tenté de chercher de l'aide. » La piste s'enfonçait dans une partie plus sombre de la forêt. Le vent semblait y siffler entre les troncs, comme un avertissement. Jonas inspira profondément. « C'est ce chemin. Harro, piste. » Harro s'élança, museau au sol. Après 15 minutes de progression, ils entendirent un son étouffé, un gémissement, puis un autre. Jonas accéléra. Ils sont proches. Enfin, au détour d'un virage, ils aperçurent un vieux SUV noir, incliné dangereusement sur le côté, à moitié englouti dans la neige. La portière conducteur était ouverte. Une femme se tenait à côté, les bras autour d'un jeune garçon. 2 hommes étaient près de l'arrière, tentant désespérément de maintenir le véhicule stable avec une branche. Tous grelottaient. La femme leva les yeux. « Oh mon Dieu, vous êtes venu ?» Conway s'avança. « Shérif Conway, vous êtes blessé ?» Un des hommes secoua la tête. « Non, mais la roue arrière est prise dans un fossé. La voiture va déraper si on bouge, et la petite est terrorisée. L'autre homme qui était avec nous est parti chercher de l'aide, mais il n'est jamais revenu. » Jonas et Harro échangèrent un regard. « On l'a trouvé. Il n'a pas pu aller loin. » La femme trembla. « Est-il vivant ?» Jonas hésita, puis répondit doucement. « Il est en hypothermie, mais il respire encore. On l'a mis en sécurité. Maintenant, c'est votre tour. » Harro s'avança vers le jeune garçon, collant son museau contre son genou. L'enfant sourit timidement et posa sa petite main sur la tête du chien. « Tu vois ?» dit Jonas. « Il dit que tu vas t'en sortir. » Conway observa le véhicule. « On ne pourra pas le sortir, le sol est trop instable. » Jonas acquiesça. « Alors on prend les gens, pas la voiture. »« Combien de temps avant que la température chute ?» demanda la femme. « 1 heure, peut-être moins, » répondit Jonas. « Il faut partir maintenant. » L'un des hommes protesta. « Mais nos affaires, nos vivres, si on les laisse ?» Jonas se tourna vers lui, ferme. « Si vous restez, vous mourrez. Si vous partez avec nous, vous vivrez. C'est votre choix. » L'homme avala sa salive. « On vous suit. » Jonas distribua des couvertures thermiques de son sac. « Enveloppez-vous bien, gardez les mains dans vos poches autant que possible, et restez près de moi et du shérif. » Harro ouvrira la route. Le retour fut lent. Le petit garçon grelottait malgré la couverture. Jonas finit par le prendre dans ses bras. « Comment tu t'appelles ?»« Owen » murmura l'enfant. « Eh bien, Owen, Harro est le meilleur chien de sauvetage du coin. Tu peux lui faire confiance. »« Il est beau ?» dit l'enfant. « Le plus beau, oui. » Jonas ajusta la couverture autour de lui. « Et le plus têtu, mais ça nous aide ce soir. » Conway jetait régulièrement un œil à la boussole. « Le vent tourne, il faut accélérer. »
Haro, sentant le stress monter, se mit à aboyer en direction de Jonas, comme s'il voulait qu'il presse le pas. « J'ai compris, mon grand, on avance !» Alors qu'ils approchaient de la crête, le vent devint soudain violent, fouettant leur visage. La femme perdit l'équilibre. Jonas la rattrapa juste à temps. « Tenez bon, on y est presque !» Perry et Hélène attendaient à l'entrée de la cabane, inquiets, lorsqu'ils virent les silhouettes apparaître au loin. Hélène porta ses 2 mains à sa bouche. « Jonas, ils sont vivants !» Lorsque la petite équipe atteignit l'entrée, Perry, chancelant, s'avança. « Venez, venez vite vous mettre au chaud !» Haro trotta immédiatement près du feu, puis jappa pour attirer l'enfant qui le suivit en tremblant. « C'est bien, mon grand, » dit Jonas. « Tu peux rester près de lui. » Hélène enveloppa la femme dans un châle. « Oh, ma chérie, viens te réchauffer. Tout va bien maintenant. » Conway referma la porte derrière eux. « Hale, sans vous, il serait mort. » Jonas secoua la tête. On était 2, et Haro faisait la moitié du travail. Perry posa une main tremblante sur l'épaule de Jonas. « Non, Jonas. Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient pas fait. Vous avez entendu l'appel, et vous avez répondu. » Jonas regarda les flammes, le visage rougi par le vent. « Peut-être que c'est ce que je suis censé faire, finalement. » Perry sourit. « Peut-être que c'est ce que vous avez toujours été. » La cabane vibrait de chaleur et de vie, remplie d'un mélange de soulagement, de larmes et de gratitude silencieuse. Les flammes léchaient doucement les bûches, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois. Les sauvés s'étaient assis près du foyer, enveloppés dans des couvertures, leur corps encore secoué par le froid. Haro se promenait parmi eux, reniflant, rassurant, jetant de temps en temps un regard vers Jonas comme pour lui dire « Mission accomplie ». Mais reste vigilant. Owen, le jeune garçon, s'était blotti contre le chien, son petit visage à moitié enfoui dans la fourrure dense et chaude. Hélène, assise à proximité, observa la scène avec un sourire attendri. « Ce chien est un ange, dit-elle doucement. » Jonas répondit sans réfléchir. « Il m'a sauvé plus de fois que je ne pourrais le compter. » Conway parlait avec les 2 hommes près de la fenêtre. « Vous avez eu une chance incroyable que Hale et son chien soient là. Les secours n'auraient jamais pu monter à temps. » L'un d'eux, la voix encore tremblante, répondit « On pensait que la vieille route tiendrait. On voulait éviter le détour. C'était stupide. » « Ce n'était pas stupide, » dit Jonas en rangeant son sac. « C'était humain. On croit qu'on gagnera du temps, et on finit par en perdre plus qu'on imaginait. » Hélène vint poser une main légère sur le bras de Jonas. « Ce n'est pas à vous de les juger, mon garçon. Ce que vous avez fait aujourd'hui est déjà plus que ce qu'un homme seul devrait porter. » Jonas esquissa un sourire modeste. « Je n'étais pas seul. Haro était là. » Hélène répondit « Et vous étiez là pour lui. C'est ça, un duo. » La tempête du soir approchait. Le vent sifflait à travers les arbres, mais la cabane, renforcée par le travail de Jonas, résistait sans vaciller. L'horloge réparée de Perry rythmait la pièce avec un tic-tac régulier, hypnotique, comme un cœur retrouvant ses battements. La femme sauvée, une certaine Madison Clark, reprit enfin assez de chaleur pour parler. « Je n'arrive pas à réaliser que vous nous avez trouvés. Vous auriez pu mourir en cherchant. Pourquoi avoir pris ce risque ?» Jonas haussa les épaules. « Parce que quelqu'un l'aurait fait pour moi. Et parce qu'on ne laisse pas des gens dériver dans la neige, pas tant qu'on peut encore marcher. » Madison serra sa couverture. « Eh bien, on ne vous oubliera jamais. Vous êtes notre miracle. » Jonas détourna le regard, mal à l'aise avec les mots trop lourds. Perry l'observait depuis son fauteuil avec un sourire fin, presque paternel. « Vous ne vous voyez pas comme les autres vous voient, monsieur Hale. C'est votre seul défaut. » Owen leva la tête, murmura « Monsieur Hale, vous êtes un héros ?» Et Jonas répondit, sans hésiter, « Non, Owen, je suis juste quelqu'un qui a appris que parfois on doit s'arrêter pour aider, c'est tout. » Haro posa sa tête sur les genoux du garçon comme pour approuver. L'après-midi glissa vers le soir. Les nouveaux venus s'endormirent par groupes, épuisés par le froid et la peur. Hélène continuait de veiller sur eux, préparant du thé, ajustant les couvertures, parlant doucement à chacun. Perry, assis près de Jonas, observait la scène avec un mélange d'émotion et de réflexion. « Vous savez, » commença Perry, sa voix grave adoucie par le feu, « je crois que vous avez trouvé ce que vous cherchiez sans même le chercher. » Jonas leva un sourcil. « Ah oui ? Et qu'est-ce que c'est, selon vous ? » « Une raison de rester en vie, » dit Perry simplement. « Pas seulement survivre, vivre, aider, faire ce pourquoi votre cœur bat encore. » Jonas resta silencieux. Ces mots lui frappèrent le torse comme une vérité qu'il n'avait jamais osé formuler. « Et vous croyez que c'est ça ? Ma route ?» Perry répondit « C'est vous qui venez de la tracer, moi je ne fais que la regarder. »
Le shérif Conway s'approcha. Elle, une nouvelle vague de froid arrive. On ne pourra pas descendre avant au moins 48 heures. Si on reste tous ici, il va falloir optimiser l'espace, la chaleur et la nourriture. Vous pensez que votre cabane peut tenir le coup ? Jonas hocha la tête. La cabane de mon père a vu pire, et je sais comment renforcer ce qu'il faut renforcer. Hélène ajouta, et nous vous aiderons. C'est la moindre des choses. Les heures suivantes furent un ballet étrange et harmonieux. Jonas et Conway renforçaient les portes avec des planches, Perry ajustait l'horloge et quelques charnières, Hélène et Madison préparaient de la soupe chaude avec ce qui restait. Arrow allait d'un groupe à un autre, réconfortant l'un, surveillant l'autre. Jonas observait tout cela avec une sensation nouvelle, une chaleur intérieure différente du feu, comme un souffle long qu'il n'avait pas eu depuis des années. La nuit tomba, profonde, sans étoiles. Le vent frappa les murs avec régularité, mais la cabane tenait bon. Un cocon de chaleur au milieu d'un désert glacé. Les plus jeunes dormaient profondément. Les adultes parlaient à voix basse. Conway regardait Jonas en remuant sa tasse. « Vous savez, ce que vous avez fait aujourd'hui, tout le comté va finir par l'apprendre. » Jonas secoua la tête. « Pas besoin de ça. J'ai fait ce qu'il fallait, comme n'importe qui. »« Non, pas comme n'importe qui, » répondit Conway. « Beaucoup parlent d'aider. Peu sortent sous un ciel qui peut vous tuer en 1 heure. » Hélène poussa un petit rire. « Le shérif a raison, vous êtes un homme rare, Jonas. »« Je ne cherche pas à être rare, » répondit-il doucement. « Eh bien, vous l'êtes quand même, » rétorqua Perry. À cet instant, l'horloge sonna doucement. Ding, ding. Tous levèrent les yeux, presque surpris par cette petite cascade sonore. Perry sourit avec fierté. Elle vit vraiment. Jonas regarda la montre à gousset de son père qu'il avait posée près de lui. « Vous croyez, dit-il d'une voix hésitante, que les choses peuvent reprendre là où elles se sont arrêtées ?» Hélène répondit, « Les choses ne reprennent jamais exactement là où elles se sont arrêtées. Elles repartent, mais différemment. Et parfois, mieux. » Perry ajouta, « Je crois que votre père serait fier de vous, Jonas. Peut-être même qu'il vous attendait pour faire vivre cette cabane de nouveau. » Arrow, entendant la voix de Jonas vaciller, posa sa tête contre sa jambe. « Merci, compagnon, » murmura Jonas en lui caressant l'oreille. « T'es toujours là quand il faut. » Plus tard dans la nuit, Jonas sortit un instant prendre l'air. La lune était cachée, mais la neige reflétait une pâle lumière. Le froid mordait ses joues. Arrow s'assit à côté de lui. « On dirait que la montagne nous parle, hein ?» dit Jonas, soufflant une buée dense. Arrow gémit doucement, fixant Jonas de ses yeux ambrés. « On va les protéger, » ajouta Jonas. « Tous, autant de temps qu'il faudra. » Lorsque Jonas rentra, Hélène et Perry s'étaient endormis, appuyés l'un sur l'autre. Madison dormait profondément avec son fils, et les 2 hommes sauvés s'étaient roulés dans des couvertures. Conway, lui, était encore éveillé. « Vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit ?» demanda-t-il. Jonas fronça les sourcils. « À quoi exactement ?» Conway sourit. « À travailler avec nous. Pas comme shérif adjoint, non. Comme coordinateur des secours hivernaux. Chaque hiver, on perd des gens. On manque d'hommes entraînés. Vous seriez parfait. Votre chien aussi. » Jonas resta figé. Conway continua. « Je ne dis pas que vous devez accepter maintenant, mais vous avez du talent, vous avez du cœur. Et ici, ça peut sauver des vies. » Jonas baissa les yeux vers Arrow. « Qu'est-ce que t'en penses, toi ?» Le chien remua la queue. Conway sourit. « Je crois qu'il a déjà dit oui. » Jonas lâcha un léger rire. « Peut-être, mais moi, j'ai encore besoin de réfléchir. » « Prenez votre temps, » dit Conway. « Mais rappelez-vous, certains hommes sont faits pour guider dans la tempête, et vous en faites partie. » Jonas fixa le feu un long moment, et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus perdu. L'aube suivante arriva sans bruit, glissant doucement entre les arbres enneigés comme un souffle timide. La tempête avait mis la montagne à genoux, mais maintenant le monde semblait redécouvrir sa lumière. Un halo doré se posa sur la cabane, révélant la fumée qui montait en spirale depuis la cheminée et luisait comme un fil d'or contre le ciel glacé. Jonas était déjà debout. Il se trouvait sur le perron, bras croisés contre le froid, respirant lentement l'air mordant qui piquait la peau, mais réveillait quelque chose de profond en lui. Arrow, fidèle ombre, restait assis à côté de lui, les oreilles orientées vers la forêt comme s'il écoutait les secrets que seuls les animaux comprennent. « On a passé une sacrée nuit, hein mon grand ?» murmura Jonas. Arrow inclina la tête et gémit doucement, comme s'il approuvait. Derrière eux, la cabane commençait à s'animer.
Hélène allumait déjà le poêle, Perry tentait maladroitement de redresser une chaise et Madison berçait Owen, encore ensommeillé. La chaleur et le rire timide de ceux qui ont survécu emplissaient l'air. Le shérif Conway sortit à son tour, refermant la porte derrière lui. « Hale, vous ne dormez donc jamais ?» Jonas sourit légèrement. « Quand Harrow dort, j'essaye. Mais il a l'oreille fine. » Conway s'étira, craquant ses épaules larges. « Je vais marcher jusqu'à la crête pour voir si le ciel nous laisse une chance aujourd'hui. Peut-être que la radio passera mieux aussi. » Jonas hocha la tête. « Je vous accompagne jusqu'au premier tournant. » Ils s'avancèrent dans la neige fraîche. Harrow marchait devant eux, la tête haute. Le silence était presque religieux, comme si la montagne les observait. « Vous avez réfléchi à ma proposition d'hier » demanda soudain Conway. Jonas resta quelques secondes silencieux. « J'y ai pensé, oui, mais je ne suis pas sûr d'être fait pour ça. Pour aider les gens, vous venez d'en sauver 5. Sauver des gens, c'est une chose. En faire une mission permanente, c'est autre chose. » Le shérif le fixa attentivement. « Vous êtes un homme qui agit quand tout le monde hésite. Ça, c'est un don. On ne le trouve pas partout. Et vous avez Harrow. Ce chien vaut plus que 3 équipes de secours sur une neige fraîche. » Jonas sourit malgré lui. « Il a toujours été meilleur que moi ?» Conway répliqua. Vous deux ensemble, c'est comme un phare dans la tempête. Ne sous-estimez pas ça. » Ils s'arrêtèrent près d'un vieux sapin aux branches chargées de cristaux glacés. Conway tapa Jonas sur l'épaule. « Prenez le temps de penser. Mais plus j'avance, plus je crois que la montagne vous veut ici. » Le shérif s'éloigna, laissant Jonas avec Harrow et les sons feutrés du matin. Jonas regarda les traces de pas dans la neige, puis leva les yeux vers le ciel. « Tu crois vraiment qu'on est fait pour rester ici ?» demanda-t-il à Harrow. Le chien remua la queue, puis trotta vers la cabane en se retournant comme pour lui dire « Tu connais déjà la réponse ?» Lorsque Jonas revint, Hélène préparait des bols d'avoine et de café. Perry réparait une poignée de porte avec une détermination comique, jurant doucement lorsqu'une vis refusait d'entrer. « Voilà le héros du jour » lança Perry en voyant Jonas entrer. « Pas de ça, Perry, je ne suis pas... » « Jonas » l'interrompit Hélène d'un ton tendre. « Vous pouvez être humble sans nier ce qui est vrai. » Madison, assise près du feu avec Owen, endormi contre elle, ajouta « Vous avez sauvé ma famille, rien ne changera ça. » Jonas se gratta la nuque, gêné. « Alors mangez quelque chose avant que le café refroidisse. C'est tout ce que je peux accepter. » Harrow vint s'allonger près du foyer. Owen ouvrit un œil, remarqua le chien et se précipita pour se blottir contre lui. Harrow gémit doucement et posa une patte protectrice sur les jambes du petit. « Il t'a adopté ?» dit Jonas. Owen sourit. « Il était mon meilleur ami maintenant. » Hélène rit doucement. « C'est comme ça que tout commence. » Le reste de la matinée fut paisible. Le shérif revint vers midi, essoufflé mais souriant. « Bonne nouvelle, la radio passe à nouveau par intermittence. J'ai pu laisser un message à la station en bas. Ils enverront une équipe dès que la route sera un peu déblayée. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais ce sera bientôt. » Un murmure de soulagement parcourut la cabane. Madison s'approcha. « Merci, shérif. Nous resterons ici autant qu'il faudra. Monsieur Hale, vous avez assez de vivres. On peut vous régler plus tard si... » « Pas besoin de ça, » coupa Jonas. « Vous restez ici et vous vous reposez. C'est tout ce qu'on vous demande. » Conway observa Jonas avec un petit sourire. « Je vous admire, Hale. Vous avez un instinct sans naturel de leader. »« Je n'ai jamais voulu mener qui que ce soit, » répondit Jonas. « Eh bien, l'univers a décidé pour vous. » La conversation fut interrompue par un bruit soudain à l'extérieur. Un craquement sec, lourd, comme si une branche gigantesque venait de céder. Harrow bondit sur ses pattes, en grognant. « Qu'est-ce que c'était » demanda Hélène, inquiète. Jonas prit son manteau. « Je vais voir. Harrow avec moi. » Ils sortirent. Le vent avait repris, secouant les arbres d'une manière inquiétante. Jonas avança lentement. Ce bruit, ça venait du flanc est. Harrow reniflait le sol, les poils hérissés. Ils arrivèrent à l'endroit d'où le son semblait provenir. Une ligne fissurée se dessinait dans le manteau neigeux, large comme une entaille fraîche. Jonas s'accroupit. « Oh non !» Conway arriva derrière lui. « C'est quoi ?» Jonas se redressa, le regard grave. « Le terrain s'affaisse. Il y a une poche d'air sous la neige. Si quelqu'un marche là-dessus, il tombe dans un gouffre. » Conway jura. « Et l'équipe de secours va passer par là ? Pas si je les préviens avant. Mais la radio ne passe pas ici. Vous l'avez dit vous-même. » Jonas soupira. « Alors je vais devoir descendre jusqu'au point où le signal est de bon. » Conway serra les dents. Vous venez de sauver 5 personnes. Vous ne pouvez pas y retourner immédiatement. Si je ne le fais pas, l'équipe tombera dans cette faille. Et alors ce sera pire. Harrow donna un petit coup de museau contre la main de Jonas, comme pour lui dire « Je suis prêt ».
Conway secoua la tête. « Vous êtes fou, Hale !» Jonas sourit. « C'est ce qu'on m'a dit toute ma vie. » De retour à la cabane, Jonas expliqua brièvement la situation à Hélène, Perry et les autres. Hélène tenta de le retenir. « Jonas, c'est trop dangereux. Vous venez à peine de revenir. »« Je sais, mais je dois le faire. » Perry, malgré sa faiblesse, se leva de sa chaise. « Vous n'allez pas seul. Perry, vous n'êtes pas en état de... Je n'irai pas avec vous, mais je peux vous aider autrement. » Il posa une main sur l'épaule de Jonas. « Vous êtes un homme fort, mais même les hommes forts ont besoin d'un rappel sur ce qui les guide. » Jonas haussa un sourcil. « Et qu'est-ce qui me guide selon vous ?» Perry sourit. « La même chose qui guidait votre père. Aider sans attendre, donner sans demander, et savoir que la vie ne vous rendra jamais tout ce que vous offrez, mais qu'elle vous rendra le nécessaire. » Hélène prit les mains de Jonas. « Revenez en un seul morceau. Pour nous, pour Harrow, pour vous-même. » Jonas hocha la tête. « Je reviendrai, je vous le promets. » Madison ajouta « Vous êtes notre ange de neige, monsieur Hale. Alors faites attention à ne pas perdre vos ailes. » Jonas mit son manteau, ajusta son sac, fixa le harnais d'Harrow. « Je vais descendre jusqu'au ravin. Si le signal passe, je les arrêterai avant qu'ils n'atteignent la zone dangereuse. » Conway se porta volontaire. « Je viens aussi. 2 valons mieux qu'un. Très bien, mais Harrow mène la marche. » Le voyage jusqu'au ravin fut difficile. Le vent s'était intensifié, secouant les arbres, projetant des flocons comme des éclats de verre. Jonas avançait, Harrow à quelques mètres devant lui, flairant, relevant la tête régulièrement pour vérifier la route. « Cet endroit n'aime vraiment pas les visiteurs !» cria Conway en couvrant son visage d'une écharpe. « C'est la montagne. Elle ne donne rien sans le reprendre », répondit Jonas. Ils atteignirent enfin une zone où le relief s'ouvrait. Jonas tenta la radio. « Ici Jonas Hale, est-ce que quelqu'un m'entend ?» Bruit blanc. « Ici Jonas Hale, arrêtez votre progression. Répondez. » 1 seconde, 2 secondes, puis une voix grésilla. « Ici l'équipe de secours. Hale, vous nous recevez ? Oui, vous devez changer de route. Un affaissement se prépare à l'altitude 712. Si vous continuez, vous allez tomber dans une faille. » Silence, puis « Reçu, merci Hale. Vous venez de nous sauver. » Jonas relâcha enfin un souffle long. Conway posa une main sur son épaule. « Vous voyez, vous êtes exactement l'homme qu'il nous faut. » Jonas regarda Harrow, dont les yeux brillaient comme 2 braises. « On rentre, mon grand. Ils sont hors de danger. » Lorsqu'ils revinrent à la cabane, tout le monde attendait derrière la fenêtre. Hélène fut la première à ouvrir la porte. « Jonas, vous allez bien ? Mieux que jamais, ils ne viendront pas par le mauvais chemin. » Madison eut les larmes aux yeux. « Vous avez sauvé encore d'autres personnes aujourd'hui. Comment faites-vous » Jonas regarda Harrow. « Je ne suis pas seul. » Perry sourit. « Votre père aurait été fier, et je crois que la montagne aussi. » Hélène ajouta « Venez vous asseoir, vous êtes épuisé. » Jonas passa une main sur son visage. « Oui, mais heureux, et ça faisait longtemps. » Harrow posa sa tête sur ses genoux, et dans le silence qui suivit, l'horloge sonna. Un son clair, régulier, comme un cœur qui se remettrait à battre. La soirée s'installa lentement sur les montagnes, enveloppant la cabane d'un manteau d'ombre bleutée. À l'intérieur, la chaleur était douce, presque vibrante, alors que le feu dansait dans l'âtre. Les rescapés dormaient, épuisés par l'épreuve, tandis qu'Hélène tricotait lentement, ses aiguilles cliquetant en rythme avec le tic-tac de l'horloge réparée. Perry observait Jonas depuis son fauteuil, une expression pensive sculptée sur son visage ridé. Harrow était couché près de Jonas, ses yeux d'ambre fixés sur la porte, comme s'il surveillait encore le monde extérieur. Le silence était rassurant, mais il était aussi chargé d'une tension profonde, celle de savoir que l'épreuve n'était pas complètement derrière eux. Conway se racla doucement la gorge. « Elle, je ne comprends toujours pas comment vous faites pour rester aussi calme après tout ça. » Jonas sourit légèrement. « Le calme, c'est ce qui reste quand on n'a plus peur de faire ce qu'il faut. » « Vous parlez comme quelqu'un qui a vécu trop de tempêtes, » répondit le shérif. « C'est peut-être le cas. » Hélène posa son tricot sur ses genoux. « Jonas, venez vous asseoir. Votre corps doit être épuisé, et votre esprit aussi. » Jonas resta debout, les mains posées sur le dossier d'une chaise. « Je ne suis pas habitué à ce genre de moment. De calme, de paix. » Perry éclata d'un rire bref. « Eh bien, vous feriez mieux de vous y habituer, mon garçon. Parce que vous êtes entouré de gens qui vous considèrent comme un pilier, que vous le vouliez ou non. » Jonas détourna les yeux, visiblement mal à l'aise. Harrow leva la tête et émit un petit gémissement, comme s'il insistait lui aussi. « D'accord, j'ai compris », murmura Jonas en caressant la tête du chien.
Je vais m'asseoir. Hélène sourit. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Jonas prit place et un silence chaleureux s'installa. Perry respira profondément, observant Jonas comme s'il cherchait le moment idéal pour dire quelque chose de précis. Jonas, oui, vous avez eu quelqu'un dans votre vie? Quelqu'un qui aurait pu vous empêcher de devenir cet homme qui marche toujours vers le danger? La question tomba dans la pièce comme un flocon lourd. Jonas resta immobile. Conway leva un sourcil surpris par la franchise de Perry. Hélène lui lança un regard. « Perry, ce n'est pas le moment de… »« Si, Hélène, répondit-il doucement. C'est exactement le moment. » Jonas regarda le feu. Les flammes se reflétaient dans ses yeux gris, donnant l'impression qu'il regardait un souvenir lointain. Il y avait quelqu'un, oui, avant la guerre, avant tout ça. Elle s'appelait Lorraine. On pensait qu'on avait tout le temps du monde, on avait tort. Hélène posa une main sur sa bouche. « Je suis désolé, Jonas. » Jonas secoua la tête. « Ce n'est pas votre faute. La vie nous arrache parfois ce qu'on croyait éternel. Elle est partie pendant ma dernière mission. Un accident. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. » Le silence s'étira, lourd, sincère, douloureux. Perry murmura « Je comprends. Moi aussi j'ai perdu quelqu'un. On ne s'en remet pas. On apprend juste à vivre avec une ombre en plus. » Jonas soupira. « Je croyais que la montagne me punissait, que chaque hiver me rappelait ceux que je n'avais pas pu sauver. Mais ces derniers jours, j'ai compris quelque chose de nouveau. » Conway se pencha en avant. « Et quoi donc ?» Jonas leva les yeux. « Que la montagne ne punit pas. Elle teste, elle révèle, elle rend les gens soit plus froids, soit plus humains. Et vous trois ?» Il regarda Hélène, Perry et Harrow. « Vous m'avez rappelé qui j'étais avant de tout perdre. Un homme qui ne fuit pas, un homme qui protège. » Harrow gémit doucement et posa sa tête contre la jambe de Jonas. Hélène essuya une larme discrète. « Vous êtes un bonhomme, Jonas Hale, et je crois que le monde a encore besoin de vous. » Plus tard dans la soirée, alors que le feu se mettait à crépiter plus fort, Owen se réveilla en pleurant doucement. Madison se leva paniqué. « Owen, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur ?» Le garçon sanglotait. « J'ai fait un cauchemar. La neige, elle nous reprenait. Maman, j'avais froid. » Harrow se leva et vint coller son museau contre la main de l'enfant. Owen s'apaisa aussitôt, comme touché par une magie muette. Jonas s'approcha doucement. « Eh ! Tu es en sécurité ici, Owen. La montagne ne te fera plus de mal. » Owen renifla. « Elle va essayer encore ?» Jonas sourit. « Peut-être, mais tu sais ce qu'on fait quand elle essaie? On se serre les coudes et on se bat ensemble. »« Comme vous l'avez fait, comme nous l'avons tous fait, » répondit Jonas en désignant la pièce entière. L'enfant hocha la tête, rassuré. Madison posa une main sur le bras de Jonas. « Merci. Je ne sais pas comment vous faites, mais votre voix apaise tout le monde. » Jonas esquissa un sourire. « Je crois que c'est Harrow qui fait tout le travail. » Harrow remua la queue, fier. La tempête nocturne se renforça, martelant les volets, hurlant contre les murs comme un animal blessé. Mais personne n'avait peur. La cabane tenait bon. Jonas et Conway vérifièrent les renforts, puis revinrent s'asseoir autour du feu. « Hale, dit soudain Conway en tapotant sa tasse vide, j'ai pensé à quelque chose. Dites-moi. Si vous acceptiez d'intégrer l'équipe de secours, vous pourriez diriger les opérations en altitude, vous et Harrow. La plupart des gars en bas ne connaissent pas les montagnes. Ils n'y ont pas grandi. Ils ne savent pas écouter le vent comme vous. » Jonas fronça les sourcils. « Vous me voyez vraiment faire ça ?»« Je vous vois sauver des vies tous les hivers, » répondit Conway sans hésiter. « Et peut-être, vous sauvez vous-même en même temps. » Jonas resta silencieux. Les paroles du shérif résonnaient en lui comme des coups de marteau. Hélène posa doucement une tasse de thé devant Jonas. « Vous savez, parfois, le monde vous montre exactement où vous devez être. Et parfois, il le répète jusqu'à ce que vous écoutiez. » Perry ajouta « Le destin frappe rarement 2 fois à la porte, Jonas. Mais quand il le fait, mieux vaut répondre. » Jonas soupira. « Je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne peux pas être. » Conway sourit. « Et si vous deveniez simplement ce que vous êtes déjà ?» Harrow se leva, posa une patte sur le genou de Jonas et le fixa intensément. « Ah non, pas toi non plus !» grogna Jonas. Hélène éclata de rire. « Vous êtes entouré de messages clairs, mon garçon. » La nuit avançait. Le feu faiblissait. Perry se mit à fredonner un vieux chant marin. Hélène rangeait doucement quelques couvertures. Madison dormait avec Owen dans les bras. Jonas sortit à nouveau, attiré par l'appel calme de la neige. Harrow le suivit. Le ciel avait changé. Les nuages s'étaient ouverts juste assez pour révéler un clair de lune pâle.
La lumière argentée se reflétait sur la neige, créant une atmosphère presque surnaturelle. Jonas inspira profondément. « Tu crois qu'on peut recommencer à vivre, mon grand ?» demanda-t-il à Harrow. Le chien renifla la neige puis se colla contre lui. « Ouais, c'est ce que je pensais. » Il leva les yeux vers les sommets, silencieux et immenses. « Père, si tu m'entends, j'essaie de faire vivre ce que tu as laissé derrière toi. J'essaie de ne pas fuir, j'essaie... » Ces mots se perdirent dans le vent. Une rafale souleva la neige sur le toit, faisant sonner les vieilles planches comme un écho d'encouragement. Jonas sourit. « Ouais, je crois que ça aussi... c'est une réponse. » Il posa une main sur la tête d'Harrow. « Demain, je prendrai ma décision. » Harrow gémit doucement, comme s'il approuvait. Jonas regarda la cabane illuminée. La chaleur, la vie, les gens, le sens retrouvé. Puis il rentra, et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit à sa place. Le matin suivant arriva sans fracas, porté par un souffle doux qui glissa sur les montagnes comme une bénédiction silencieuse. La tempête avait disparu. Le vent n'était plus qu'un murmure, et le soleil, timide mais présent, perçait enfin les nuages avec une lumière d'or pâle. On aurait dit que la montagne, satisfaite des épreuves qu'elle avait imposées, accordait enfin un moment de répit. Jonas se réveilla avant tout le monde. Une étrange paix dormait au creux de sa poitrine. Une paix nouvelle, une paix qu'il croyait ne jamais retrouver un jour. Il se leva sans bruit, passa une main dans ses cheveux et observa un instant l'intérieur de la cabane. Hélène dormait contre Perry, Madison tenait Owen dans ses bras, et même Conway semblait avoir trouvé un sommeil lourd, sa casquette tombée sur ses yeux. Harrow leva discrètement la tête. « Chut !» murmura Jonas. « On va dehors. » Ils sortirent en silence. La neige scintillait sous le soleil naissant, chaque flocon transformé en petit diamant. La forêt soufflait une vapeur fine. Le monde semblait neuf, immobile, parfait. Jonas ferma les yeux. Je ne me souvenais plus que la lumière pouvait être aussi belle. Harrow gémit doucement, pressant son museau contre sa main. « Merci, mon grand. Tu m'as ramené ici. Sans toi, je crois que je serais encore perdu là-bas. » Le chien battit de la queue. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit derrière eux. Conway sortit, bâillant fort. « Hale, on dirait que vous ne dormez jamais. »« Je me repose différemment, » répondit Jonas. Conway observa le ciel clair. « Vous savez, les secours devraient arriver d'ici quelques heures. La route en bas est presque dégagée. » Jonas hocha la tête. « Alors ce sera bientôt fini. » Le shérif fronça les sourcils. « Fini ? Vous croyez ça, Jonas ? Parfois les histoires ne se terminent pas. Elles changent juste de direction. » Jonas sourit. « Vous parlez comme Perry maintenant. » « Et il a raison, » répondit une voix derrière eux. Hélène, debout sur le perron, leur lançait un sourire doux. Perry, avec difficulté, s'appuyait contre le cadre de la porte. « Jonas, » dit Perry, « vous allez devoir faire un choix aujourd'hui, celui qui décidera du reste de votre chemin. » Jonas inspira profondément. « Je sais, Perry, je le sens aussi. » Plus tard dans la matinée, l'équipe de secours arriva enfin. 2 véhicules, des paramédicaux, des agents du département des forêts, tout le monde sortit pour les accueillir. Owen courut vers eux en riant, tandis que Madison éclatait en larmes de soulagement. Un paramédical s'approcha de Jonas. « Monsieur Hale, le shérif nous a tout raconté. Ce que vous avez fait, c'est du travail de pro. Si vous cherchez un emploi, contactez-nous. » Jonas sourit poliment. « Merci, je réfléchirai. » Conway derrière lui murmura. « Vous voyez, le monde entier essaie de vous dire la même chose. » Alors que les secouristes aidaient les rescapés à monter dans les véhicules, Hélène s'approcha de Jonas, ses yeux bleus brillants d'une tendresse presque maternelle. « Vous nous avez donné plus que la chaleur d'un feu, Jonas. Vous nous avez donné un miracle. » Jonas secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait... » Hélène posa un doigt sur ses lèvres. « Non, n'allez pas dire ça, parce que ce n'est pas vrai. Vous avez choisi de vous arrêter. Vous avez choisi d'aider. Et ce sont ces choix-là qui changent tout le monde. » Perry, appuyé sur sa canne, avança lentement, regardant Jonas droit dans les yeux. « Jonas Hale, vous êtes un homme que Dieu utilise quand les autres ne savent plus quoi faire. Et si vous acceptez ce rôle, vous pourriez sauver des dizaines, peut-être des centaines de vies. » Jonas sentit un frisson le traverser. « Je ne suis pas sûr d'être cet homme-là. » Perry sourit. « Alors pourquoi l'êtes-vous déjà ?» Il n'y avait pas de réponse, seulement le silence lourd d'une vérité qui se révèle. Enfin Conway s'approcha croisant les bras. « Hale, il est temps. Je vais vous reposer la même question, une dernière fois. » Jonas inspira profondément et fixa le shérif. «
Êtes-vous prêt à rejoindre l'équipe de secours du comté, à travailler avec nous chaque hiver, à mener Harrow dans les montagnes et à devenir la voix qui répond quand tout devient trop sombre? Le vent souffla doucement, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. Jonas baissa les yeux vers Harrow. « Et toi ?» demanda-t-il. Harrow répondit par un aboiement clair, franc, vibrant. Un aboiement qui sonnait comme une promesse. Jonas éclata de rire. Un rire vrai. Un rire qui n'était pas sorti de lui depuis des années. « D'accord, d'accord. Je crois qu'il a parlé pour nous deux. » Conway sourit largement. « Alors vous acceptez ?» Jonas leva enfin la tête, les yeux brillants d'un mélange de courage, de paix et d'une foi retrouvée. « Oui, shérif, j'accepte. » Hélène applaudit. Perry serra son poing. Madison poussa un hurlement de joie. Owen courut vers Jonas et le serra dans ses bras. Même les secouristes applaudirent en entendant la nouvelle, comme si une page entière de l'histoire de cette montagne venait de se tourner. Harrow sauta contre Jonas, aboyant comme un chiot. « Toi aussi, mon grand, tu vas avoir du travail. » L'équipe commença à redescendre la montagne. Jonas resta là, auprès de la cabane, observant les voitures disparaître dans le virage. Il se tourna vers Hélène et Perry, qui restaient pour un dernier au revoir. Hélène lui prit les mains. « Vous n'êtes plus seul, Jonas, et vous ne le serez plus jamais. » Perry ajouta « Vous savez où nous trouver, et si vous changez cette montagne, vous nous changerez aussi. » Jonas hocha la tête. « Merci. Pour tout. » Hélène murmura « Allez faire le bien, Jonas Hale. Le monde a besoin de vous. » Ils s'éloignèrent en silence. Jonas resta debout, Harrow à ses pieds, face à la vallée, face à la lumière naissante. Il glissa une main dans sa poche et en sortit la montre de son père. Elle battait régulière. « Papa, je crois que je comprends enfin. Ce n'était jamais une fuite, c'était un appel. Et maintenant, j'y réponds. » Il leva les yeux vers la montagne. « Si tu veux que je devienne ton gardien, alors je le serai, jusqu'à mon dernier souffle. » Harrow aboya comme pour sceller ce serment. Jonas posa une main sur sa tête. « Allons, mon brave, on a du travail et beaucoup de vies à protéger. » Ils marchèrent vers la cabane, la lumière du matin éclairant leurs silhouettes. La neige brillait autour d'eux comme des milliers de petites bénédictions. La montagne veillait, et désormais Jonas aussi.